On va regarder ensemble les objections courantes que vous allez avoir chez vos prospects dans le cadre du coaching, dans le cadre de la thérapie. De manière générale, c'est des objections qu'on rencontre dans l'étape avant la vente quand on est dans le travail d'accompagnement. La première chose d'abord, c'est qu'il faut comprendre quelles sont les étapes par lesquelles va passer votre prospect. C'est très important parce que ces étapes-là, elles expliquent tout son comportement. La première étape par laquelle il va passer, en fait, c'est l'étape de découverte. Il ne sait pas qui vous êtes, il sait à peine qu'il a un problème et il ne se dit pas que ce problème est grave et que ce problème, il a besoin de le résoudre. Globalement, vous allez essayer de le confronter à sa douleur, à ce qu'il est en train de vivre, au futur de ce que ça va donner si la personne n'essaie pas de résoudre le problème. Et en face de vous, vous aurez une personne qui dit ouais, non, je crois pas, je pense que je vais m'en sortir, c'est pas très important, ça va aller. Si vous avez des objections de ce type-là, c'est même pas la peine de continuer à lui parler. On passe à la suite. C'est pas du tout important en fait. Ensuite, derrière, il y aura une deuxième étape. En marketing, on appelle ça l'étape de nurturing. C'est là où on donne plus d'informations en fait, à la personne qu'on a en face de nous pour lui en apprendre un peu plus, etc. Là, en fait, vous avez des personnes qui ont conscience de leurs problèmes, qui ont conscience qu'ils ont une douleur, qui ont conscience que s'ils ne font rien, il y aura un problème dans le futur. Ces personnes-là, par contre, elles ne vous connaissent pas, elles n'ont pas confiance en vous, elles n'ont pas conscience d'à quel point vous pouvez les aider. Et en plus de ça, elles ne connaissent pas vos méthodes. Ici, vous aurez de toute façon toujours un problème de confiance, de conscience et de connaissance à chaque fois. Et ensuite, vous aurez la troisième étape par laquelle va passer votre prospect, c'est l'étape où vraiment il est prêt, hein, ready. On est prêt à partir, ça y est, on est sur les starting blocks. C'est-à-dire qu'ici, on a confiance en vous, on a conscience du problème et du fait qu'il faut absolument le résoudre. On connaît vos méthodes, on est prêt à passer à l'action, on est engagé. Et là, c'est le prospect parfait. C'est celui à qui vous voulez parler pour lui proposer votre offre. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder quels sont les doutes par lesquels vont passer vos prospects et qui vont expliquer les objections que vous allez rencontrer. C'est quasiment toujours les mêmes. Les doutes, ça va être la conscience du problème. J'ai pas l'impression que mon problème est vraiment urgent, douloureux. J'ai pas l'impression que de ne pas le résoudre va me poser un problème dans le futur. Et donc, de toute façon, tout ce que tu pourrais me proposer est trop cher, c'est pas urgent, je verrai plus tard, je te tiendrai au courant. Une personne qui est en étape 1, qui n'a pas du tout conscience du problème, en fait, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, ce sera toujours trop cher. De toute façon, ce sera pas le bon moment parce qu'il y a des choses plus urgentes à faire, ça, comme s'acheter de nouvelles chaussures. Et de manière générale, c'est un prospect qui ne vous répond pas ou vous répond peu. La seule chose à faire, c'est de le laisser vivre sa vie et continuer à consommer vos contenus. Ensuite, derrière, imaginons que le prospect a conscience de son problème, mais qu'il n'a pas encore confiance en vous. Là, vous aurez des questions et des objections que vous allez prendre comme des défis. Alors qu'en fait, la personne ne veut pas du tout vous défier, elle n'est pas vraiment là pour vous challenger. Elle est là pour vous dire, dis-moi comment tu peux m'aider. Montre-moi que tu peux m'aider. Montre-moi que je peux avoir confiance en toi et en tes méthodes. Donc là, ça va être, comment est-ce que tu es capable de. Ensuite, ça va être, avec tes anciens clients, comment ça s'est passé. Ça va être, est-ce que je peux leur parler à ces anciens clients? Est-ce que tu as des témoignages? L'humain est un homme préhistorique, on n'a pas beaucoup évolué depuis, donc en fait on a besoin de voir qu'il y a un autre humain qui a mangé des baies sur un buisson et qui n'est pas mort empoisonné pour se dire qu'on peut aussi manger les baies de ce buisson. Là c'est exactement pareil. Maintenant imaginons que la personne a conscience du problème, qu'elle a confiance en vous relativement, elle va avoir besoin de connaître vos méthodes pour voir en fait si vos méthodes vont lui plaire et si elle ne les a pas déjà essayées, qu'elle n'a pas déjà décrété que ça ne va pas marcher pour elle. Donc là bien sûr c'est comment. Ça va être combien de temps ça prend.
Ça va être des questions du genre et si? Et si dans 3 mois ça n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe? Donc la personne veut vraiment savoir en fait quelle est votre méthodologie. Normalement, si vous êtes capable de répondre aux objections de conscience, de confiance et de connaissance, vous avez une personne qui est prête à signer avec vous et qui a envie de travailler avec vous. Mais elle va devoir toujours passer par ces phases-là, conscience, confiance, connaissance. C'est pour ça qu'on les fait découvrir ça à travers des contenus et qu'on ne passe pas 6 heures au téléphone pour les faire passer de l'état 1 à l'état 3, comme vous voulez, etc. Maintenant qu'on a vu les étapes par lesquelles passe le prospect et qu'on a vu ses doutes, on va regarder un petit peu maintenant quoi lui dire et comment vous pouvez lui donner en fait envie de passer d'une étape à l'autre. Globalement, un prospect qui a des doutes sur la conscience du problème, vous allez juste en fait parler du problème, de ce que ça coûte de ne pas le résoudre, des fausses solutions, et globalement des choses comme ça. Là, ici, l'idée, c'est juste de lui faire prendre conscience du problème. Donc là, on va vraiment lui parler de ce problème et rien de plus. En étape 2, en fait, l'idée, c'est de lui faire prendre confiance en vous. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est parler de vous. Donc, voici mon histoire. Voici mes challenges. Voici ma famille, ma vie, mon lifestyle. Pour savoir si la personne elle a envie d'avoir votre vie ou pas, en fait. C'est pour ça qu'elle s'identifie à vous, c'est pour ça qu'elle vient vous voir vous ou pas quelqu'un d'autre. Mais aussi, voici ma relation client. L'idée ici, c'est vraiment de donner confiance à la personne, qu'elle crée une relation avec vous. Et enfin, en fait, en troisième étape, c'est l'étape de connaissance de vos méthodes. Alors là, les contenus, ça va être comment j'ai fait. Ça va être la méthode pour. Ça va être 3 étapes pour des choses comme ça. Ici, en fait, vous allez vraiment tout simplement expliquer votre méthodologie. Merde, j'ai écrit ça, je fais ça n'importe comment. Voilà. Ici, vous voulez expliquer comment c'est de travailler avec vous et rien de plus. Donc, on a vu les étapes par lesquelles le prospect passe, on a vu ses doutes et on a vu quoi lui dire. Maintenant, si tu regardes cette vidéo dans un de mes programmes, parce que je vais la mettre également dans plein de programmes parce qu'elle est très importante, tu peux quitter cette vidéo ici. Pour les autres qui regardent ça sur YouTube ou sur un réseau social, c'est là que commence le plus important pour vous parce que j'ai un bonus à vous proposer. Ce bonus, c'est quoi? C'est quelque chose de très très simple. C'est un challenge qui va durer 7 jours et qui va vous permettre de trouver votre marché, votre cible, son problème, créer une offre qui y répond, construire l'audience, et oui, rien que ça. Et ensuite, donner envie d'acheter. Parce qu'on ne vend pas, on donne envie d'acheter. Et tout ça, vous allez le faire en 7 jours ou moins. Et mon but à moi, c'est qu'avec ce challenge, vous soyez capable de vendre une offre à au moins 2000 € en moins de 7 jours. Ce challenge, il est complètement gratuit. C'est-à-dire que c'est vraiment du contenu que je propose gratuitement. Vous avez accès à des exercices, vous avez accès à des vidéos, vous avez accès à une communauté qui va vous soutenir là-dedans. Moi, je suis moi-même présent dans le groupe du challenge tous les jours pour répondre aux questions. Et pourquoi je fais ça, en fait, très simplement, c'est que justement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est qu'on est au stade ensemble de la confiance et on est au stade de la connaissance.
Donc, vous avez besoin d'avoir un peu plus confiance en moi et vous avez besoin de connaître mes méthodes. Et en fait, en vous proposant ce challenge gratuit, ce que je fais très simplement, c'est que je ne montre pas de blanche. Je vous dis, écoutez, je vous propose d'essayer quelque chose de gratuit avec moi. Je vous propose de voir si ça vous amène des résultats. Je vous propose de voir si ma méthodologie vous plaît. Et si c'est le cas, vous aurez ensuite des explications pour travailler avec moi, pour acheter mes offres, pour travailler avec moi en coaching, pour rejoindre l'un de mes programmes comme l'Académie du Génie ou quelque chose comme ça. En fait, très simplement, je vous donne quelque chose de gratuit pour que vous voyez si ça peut vous plaire de travailler avec moi. Ça fait des années que je fais ça, ça marche très bien pour moi de le faire de cette façon-là. Et donc, je vais continuer comme ça encore très longtemps. Comment on fait pour rejoindre justement ce challenge? Et bien, très simplement, on clique sur le lien qui est en dessous, à côté, au-dessus de la vidéo. Et puis maintenant, on se voit de l'autre côté. Et c'est tout. À bientôt.